Méditation du 16 octobre. Les pièges à éviter, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2, le verset 16. L'orgueil et l'amour du monde sont des pièges qui constituent un grand obstacle à la spiritualité et à la croissance dans la grâce. Pour le chrétien, ce monde n'est pas un paradis, mais l'atelier de Dieu, où nous faisons notre apprentissage pour la vie au ciel, en compagnie des saints anges. Dirigeons constamment notre esprit vers des pensées nobles et altruistes. Cette éducation est nécessaire pour exercer les facultés que Dieu nous a données, afin que son nom soit glorifié sur terre. Nous sommes responsables de toutes les nobles qualités que nous avons reçues de Dieu et les employer à un usage qu'il n'a pas désigné. C'est lui montrer une basse ingratitude. Le service de Dieu exige l'emploi de toutes nos facultés. Pour répondre aux desseins de Dieu, il nous faut développer ces facultés au plus haut niveau et éduquer notre esprit à aimer contempler les choses célestes et à renforcer et ennoblir notre âme par des actions justes, en œuvrant pour la gloire de Dieu. À moins que l'esprit ne soit éduqué à méditer sur des thèmes religieux, il sera faible dans ce domaine. Mais s'il se concentre sur les entreprises du monde, c'est dans ce domaine qu'il sera fort, car c'est à cela qu'il sera exercé et donc aguerri. La raison pour laquelle les hommes et les femmes ont des difficultés à mener une vie religieuse est qu'ils n'exercent pas leur esprit à la piété. Ils l'entraînent à aller dans la direction opposée. S'il n'est pas constamment exercé à approfondir ses connaissances spirituelles et à comprendre le mystère de la piété, l'esprit est incapable d'apprécier les choses éternelles. Lorsque le cœur est divisé, s'attardant surtout sur les choses du monde, mais peu sur les choses de Dieu, sa force spirituelle ne peut pas vraiment croître. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignages pour l'Église au volume 2 au chapitre 28, aux pages 187 à 189. Alors que les mondains montrent beaucoup d'ardeur et d'ambition quand il s'agit de sécuriser leur trésor terrestre, le peuple de Dieu, lui, est différent. Il montre par son sérieux, sa vigilance et son attente qu'il est transformé, que son foyer n'est pas de ce monde, mais qu'il cherche un pays meilleur, c'est-à-dire céleste. Extrait toujours du livre Testimonies for the Church, au volume 2 au chapitre 28, à la page 193. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.